Akon City is really just the beginning of the future of what Africa development should and I would like for it to look like. Si on retrouve actuellement des chèvres qui broutent sur le site, Akon assure que dans le futur, ses détracteurs auront l'air vraiment bêtes. C'est un extrait d'un article de Courrier International, parce que s'il y en a bien un qui a une fin d'année mouvementée, voire difficile, c'est Akon. Ça n'a pas dû vous échapper. Les articles, aussi bien dans la presse sénégalaise que dans la presse africaine, que dans la presse mondiale, l'ont traité d'escroc. On parlait du scandale de l'Akon City. Ça s'est retrouvé à peu près partout. Et Akon a finalement dû revenir lui-même sur le terrain et à la grande surprise, il a un peu accusé Macky Sall, le président sénégalais, disant que c'était de sa faute si les travaux n'avaient pas avancé. Parce que pour qu'on soit plutôt clair, ce qui a déclenché le scandale en début 2023 déjà, c'est que Akon City ressemblait plutôt à ça, c'est-à-dire qu'il y avait une seule pierre depuis environ 3 ans. Unity Beach Sénégal, they gonna dëgër. Waaw, they gonna dëgër. Xaw ma si woon nañ jël projet bu mel nii boole ko ci politique. Et cette déclaration va choquer beaucoup de monde parce que c'est à la base Macky Sall, subjugué par la fameuse vidéo qu'on avait tous vue de la fameuse ville Wakanda, futuristique, sénégalaise. C'est à la base le président sénégalais qui va argumenter et donner entre guillemets ce terrain de 55 hectares à Akon pour qu'il réalise le projet. La hype était tellement folle à l'époque qu'il n'a pas été le seul. En Ouganda aussi, Akon a réussi à obtenir un terrain de plus de 300 hectares pour qu'il réalise dans la suite la seconde ville, la seconde Akon City, où là aussi maintenant il y a majoritairement des cailloux. 2 villes en construction et un projet dont on a tous entendu parler, des milliards de dollars investis par Akon pour électrifier l'Afrique. Et pourtant, ça ne semble pas contenter tout le monde. C'est ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Parce que selon moi, l'histoire est totalement dingue. On ne va pas, en tout cas sur cette chaîne YouTube, représenter Akon. Il y a déjà une vidéo longue sur sa carrière. Il a déjà été cité dans plusieurs autres vidéos. Chanteur, producteur, rappeur à ses heures perdues, originaire du Sénégal qui assume totalement ses origines. Et l'un des pans de sa carrière qui peut servir dans cette vidéo, mais que je ne vais pas élargir, je vais vraiment vous laisser aller voir la vidéo précédente, c'est bien sûr le fait que Akon à plusieurs reprises ait été accusé d'avoir scammé ou alors fait de gros mensonges pour pousser dans sa carrière. Le plus célèbre vient de son nom justement, Akon, qui voulait signifier pour le ghetto américain a convict, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il a raconté la fameuse histoire selon laquelle il avait été un grand gangster aux États-Unis. Il avait fait 4 ans et demi de prison. Tout ça, c'est le schéma même de sa carrière, des tubes que vous connaissez, Locked Up, Ghetto, Convict. Le nom du label, le fait que dans le clip de Sweet Escape avec Gwen Stefani, il y a les barreaux et qu'on est Akon. L'imagerie de sa carrière et le fait qu'il ait vendu la prison alors qu'en vérité il n'a passé que quelques mois en prison et l'histoire était totalement fausse, a beaucoup joué dans la montée du personnage auquel on ne retient pas son talent, mais joue aussi aujourd'hui dans les accusations auxquelles il fait face. En 2014-2015, les médias parlent tous d'Akon et on ne parle pas à ce moment-là de ses tubes parce qu'il est un peu dans le creux de la vague musicalement. On parle du fait que ce soit un jeune homme originaire de l'Afrique qui est rentré au Sénégal, c'est l'histoire qu'il raconte. Il est passé dans plusieurs quartiers de son enfance, il n'y avait pas d'électricité. Il s'est dit comme ça qu'il allait remettre l'électricité partout et d'un coup, ça fait du bien. Honnêtement, même moi, j'étais assez fier de le voir faire ça, de voir qu'il n'a pas oublié, entre parenthèses, sa terre natale et qu'il avait vraiment l'envie de pousser ce projet jusqu'au bout. J'imagine que beaucoup qui me regardaient là avaient eu le même sentiment. C'est pour ça qu'il a fait la une des médias aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'en Afrique. Il est passé par plusieurs présidences et quand on va aujourd'hui sur le site de son projet Lighting Africa, on se rend compte qu'effectivement, selon eux, ils ont réussi à mettre l'électricité à des millions de personnes. Les images sont belles, rassurantes. On voit beaucoup de gens, beaucoup de foyers qui les remercient. As an African, I always wanted to be in a position where I can come back and give back and be able to use my celebrity, use my success in a way where I can help people. Et nous vous renforçons et nous vous appuyons. Voilà. Merci beaucoup. De prime abord, quand on voit les choses comme ça, on est assez fier de lui, de la réussite de ce projet, du fait que ces gens-là aient fini par avoir l'électricité, mais
on se rappelle quand même que dès que ça se passe, il commence à y avoir des critiques autour de Akon. Moi, à la base, ça me surprend. L'une des premières critiques, c'est le fait de dire que ce n'est pas son argent. Et c'est vrai que, enfin, de façon logique, oui, ce n'est pas son argent. On savait que ce n'était pas son argent. Et ça ne nous a pas non plus imprimé. Et certains ont commencé à poser la question de savoir, mais donc du coup, c'est l'argent de qui? Enfin, si c'est pas son argent, ok, vous ne voulez pas qu'on cherche à savoir ce qui se passe. C'est donc l'argent de qui? Et c'est là que l'un des associés d'Akon, parce qu'ils étaient 3 dans l'affaire, l'un des associés qui s'appelle Samba Bathily, qui est donc malien, originaire du Mali, a fait une interview où il a expliqué le cheminement, le fonctionnement même de leur association. Ils expliquent donc en réalité, je le cite, en Afrique, il faut un peu les manipuler. Vous devez les faire, vous devez les piéger. Et le piège, c'est quoi? Et ça, ce sont ses propres mots. Le piège, c'est qu'en réalité, il y a un problème avec certaines entreprises chinoises qui ne peuvent plus exploiter comme avant plusieurs de leurs matériaux solaires aux États-Unis parce que les droits de douane nouvellement fixés sont très élevés. Ils se tournent donc vers d'autres pays dans le monde et c'est là donc que Akon et son ami ont l'idée de monter cette fameuse structure qui va mettre une énergie solaire, végétale, bio, enfin voilà, vous avez compris le truc, voilà, sans déchets, pour pouvoir imprégner aussi une nouvelle manière de consommer l'électricité dans les villages dans lesquels ils vont les implanter. Et afin que ça fonctionne, ils vont avoir un schéma bien précis. Ils attendent la période électorale. Quand est-ce que les gouvernements vont changer et tout? C'est malin. Ils arrivent donc dans une lignée de villages où il n'y a pas d'électricité. Ils en choisissent un. Ils leur mettent à eux l'électricité gratuitement, c'est-à-dire qu'ils installent les panneaux solaires de façon gratuite. Ça crée quoi? Ça crée logiquement de la jalousie des autres villages aux alentours. Du coup, les villageois vont dire aux autorités, mais attends, les autres ont, nous on n'a pas, on fait quoi? Forcément, les autorités vont se dire, en plus en période électorale, faut que, sinon on va nous dégager. Donc ils vont aller, soit faire un appel d'offres, soit aller directement vers Akon, vu que c'est Akon qui a installé la gratuité aux autres. Qu'est-ce que Akon fait? Akon leur montre dans le projet, et c'est Samba qui le dit, une fois le besoin créé, les populations finissent par faire pression sur les gouvernements, ce qui les pousse à lancer un appel d'offres, ce que nous gagnons à chaque fois. Donc quand ils gagnent, ils présentent donc le projet au gouvernement, et ce fameux projet, c'est donc d'importer les fameux matériaux chinois, de les installer pour que les gens aient l'électricité, mais c'est fait avec les conditions chinoise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la fameuse ligne de crédit de 1 milliard, c'est-à-dire que les tarifs sont plus ou moins établis et il y a un établissement chinois qui, comme certaines des régions, parce que parfois c'est des maires en fait, c'est pas forcément les gouvernements, parfois c'est des maires, c'est des communes qui décident donc de faire appel à eux, ils n'ont pas forcément totalement les fonds, mais il y a les élections et tout, donc du coup ils signent et ils vont s'engager sur des crédits de plusieurs longues années avec la Chine. Et quand les associés qui font donc le relais vont prendre leur commission et installer les fameux panneaux. America obviously was against it. Boom, put a 200% tax on all solar products coming from China. So I took advantage of that and went down to China and to partner with some of those companies that couldn't use all that, you know, investment that they already put for Europe and America, and I asked them to be able to apply that into Africa. So they gave me $1 billion credit line. Et c'était la première critique qu'ils ont eue parce qu'au début, c'était aussi des Chinois qui venaient installer les fameux panneaux solaires dans les villages. Et on s'est dit, mais c'est trop en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est leur matériel, à la fois, c'est leur technologie, à la fois, on leur paye à leur prix directement avec un crédit chez eux. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte, et c'est le mot qui a été utilisé, de vente de l'Afrique aux Chinois. Et c'est pour ça qu'ils ont dû changer et que dans les images à partir de 2015, on voyait des Africains eux-mêmes installer les fameux panneaux solaires parce qu'au moins, ça mettait en exergue le côté, au lieu d'uniquement leur donner le poisson qui paye déjà très cher, apprenez-leur aussi à pêcher. Ça a été longtemps débattu, ça a gêné beaucoup de gens et afin de l'analyser, je veux que vous sortiez de votre esprit francophone. Sortez l'esprit français de votre tête. Parce que oui, Akon a dit à chaque fois qu'il ne faisait pas du bénévolat. Il a critiqué à plusieurs reprises toutes les trucs de charité partout en Afrique là, disant qu'elles sont là depuis et qu'elles n'ont jamais rien fait. Pour lui, c'est du business, donc il était venu gagner de l'argent. Il n'était pas venu là juste pour pouvoir aider l'Afrique. Et on peut se dire que ce n'est pas antinomique en fait. Parce que dans notre esprit francophone, avec l'héritage du christianisme,
on a le truc de se dire que dès que quelqu'un veut gagner un peu d'argent, c'est mal. Alors que non, en fait, il peut dire qu'effectivement, je voulais mettre l'électricité dans plusieurs villages et en même temps, je voulais gagner de l'argent. En fait, je ne suis pas bénévole, mon temps, c'est de l'argent, mon expérience, c'est de l'argent et c'est plutôt logique. La critique est venue du fait qu'effectivement, ça coûtait cher et que le schéma installé qui a donc été fait dans plusieurs pays ressemblait quand même à un piège et faisait en sorte que plusieurs pays africains ou alors plusieurs communes, parce que c'est encore plus vicieux, se retrouvaient à être attachés et à devoir payer des crédits super chers en Chine pour une technologie qu'ils ne possédaient pas et des matériaux qu'ils ne pouvaient pas refaire vu que tout venait uniquement de la Chine. Ça crée effectivement une dépendance, surtout qu'on rajoute le fait que si les tarifs sont fixés et qu'on les prend à partie en période électorale, on peut se dire oui, c'est bien fait pour les gouvernements africains ou alors les maires africains qui n'ont pas mis l'électricité par-ci par-là, mais de l'autre côté, en signant ces contrats-là, ils attachent toute leur population à payer super cher pendant des années à des tarifs parfois supérieurs selon les analystes au niveau même du marché. One thing Africa never needed was charity. All we needed was opportunity. Ultimately, I think without charity, Africa would be in a better place. Et là, sur ce premier volet, je pense que chacun aura sa sensibilité. Est-ce que ça vaut le coup de passer par ce moyen-là et qu'on peut louer Akon le fait d'avoir au moins essayé de le faire? Ou alors est-ce qu'effectivement c'est une escroquerie sur le dos de quelques villageois? Surtout que il faut bien comprendre que le projet commence en 2014 et il s'arrête en 2017. Depuis 2017, il n'y a quasiment rien eu autour de ça. Beaucoup de gens, je suis tombé sur plein d'articles qui se sont posés des questions et l'une des réponses pour certains, c'est de dire que après 2017, Donald Trump est au pouvoir et il baisse les droits de douane pour les matériaux solaires aux États-Unis. Donc du coup, les Chinois n'ont plus forcément besoin d'aller là-bas, ça peut être un peu compliqué, ils repartent vers le marché américain. Et en vrai, ça fait un moment que j'avais lu ça. Ça m'a paru un peu pas trop bête le jour où Akon a fait une interview sur la chaîne Vlad et que d'un coup dans l'interview, quand on lui a parlé de ça, il a commencé à dire qu'il électrifie l'Arizona et tout. Je me suis dit, ah, maintenant il électrifie les États-Unis. I forgot how many millions of homes have been lit up through solar power. Where are we right now? Oh yeah, that's still going and still growing. We actually moved now into the United States. So I have Akon Lighting here in the U.S. Really? Yeah, we're based in North Carolina. That's where our major hub is. I mean, we're doing projects in Arizona, projects in Texas. Vous admettrez que c'est très bizarre qu'il arrête tout en 2017 et finalement qu'il se retrouve à le faire, à essayer de refaire pareil dans certaines villes et dans certains trucs aux États-Unis. Quand maintenant, il y a une nouvelle législation qui permet aux matériaux solaires chinois de passer avec des droits de douane beaucoup moins élevés que ça ne l'était pendant le moment où il a eu son boom. Toujours est-il que ce boom et cette crédibilité qu'il a eu pendant toute cette période-là lui a permis donc de passer à l'étape supérieure, à savoir qu'en 2020, il annonce au monde entier qu'il va créer la fameuse Akon City, la fameuse ville futuristique qui ressemblait à Wakanda, incroyable. Tout le monde en parlait à l'époque, on se disait vraiment que c'est une révolution, les présidents en ont parlé, des associations en ont parlé. C'était Wakanda à taille humaine et en plus comme il y avait le buzz autour du film, beaucoup d'Africains et d'Afro-Américains se disaient waouh, on va tous y aller. Alors, Akon City était censé être une ville éco-responsable, éco-solaire. Il y avait que des chèvres belles qui marchent par-ci par-là, tout est beau. Enfin, un truc dans lequel Sandrine Rousseau aurait adoré vivre. Oui. Honnêtement, le teaser, je me suis dit, c'est un peu dingue, mais pourquoi pas. Mais il y a eu un petit couac pour moi, c'est que juste après, ils ont annoncé que dans Akon City, la monnaie utilisée serait le Akoin. Ce serait une monnaie africaine, donc qui s'appelle Akoin. Une crypto-monnaie capable de rivaliser avec les monnaies européennes en partant de cet endroit-là. Et là, je me suis dit, what the fuck? Parce que moi, déjà, j'ai toujours été un peu sceptique sur les crypto-monnaies. Donc, quand ils annoncent le Akoin en même temps que Akon City, je dis, waouh. Et c'est là que vont commencer à apparaître les couacs. Il y a une levée de fonds que fait Akon sur son site internet, sur sa plateforme Akoin, où on a incité les donateurs, les gens qui voulaient investir à faire des dons. Et en fait, selon les donations qu'ils auraient fait, ces donations seraient donc transformées
en monnaie et coin, et il serait donc prioritaire au lancement de la Econ monnaie et au lancement des différents ecoins. Ils avaient même droit à des Econ Mastercard. Ça veut dire que tout un univers pour leur dire qu'effectivement, ce sont des clients privilégiés, ils auront un sort privilégié, et ça a très bien marché parce qu'il va récupérer dessus plus de 300 000 $ pour le lancement. Sauf qu'effectivement, quand la Econ va être lancée le premier jour, elle vaut 0,21 $, et qu'au fil des mois et des années, aujourd'hui, elle vaut 0,00075 $. Donc, je crois que on peut dire qu'elle ne vaut rien, mais surtout en fait toutes ces personnes qui avaient donc investi pour devenir les super clients Ecoin Mastercard, et là je cite BBC, le site BBC, n'ont jamais été remboursés. BBC est allé à la rencontre de plusieurs d'entre eux, ils ont dit qu'ils étaient dans des groupes Telegram, et franchement les gens qui sont dans les groupes Telegram pour devenir riches là, c'est quoi votre problème sur cette planète Terre? Ils ont dit que les groupes Telegram ont fermé, mais bien sûr que ça va fermer. Je ne comprends pas. Enfin bref, excusez-moi, je resterai pauvre. Ne m'insultez pas. Mais bon, bref, leur groupe Telegram Econ ont fermé et Econ a été contacté et il a dit qu'il ferait pour le moment de son mieux, parce que malgré tout, il a répondu à BBC pour rembourser chacun d'entre eux. Mais à l'heure où je vous parle, ils n'ont toujours pas été remboursés. Donc déjà, il y avait le problème même de la monnaie de la ville qui était pas cohérent. Le second problème, c'est que quand Econ va avoir cette terre au Sénégal, et ça c'est un truc de ouf, et c'est l'ancien directeur de la SAPCO, la société qui gérait l'attribution du projet, qui va le dire. Il dit: nous ne disposions alors d'aucun dossier technique ni financier détaillé, mais seulement d'un clip vidéo de 4 minutes au moment de la pose de la première pierre. What the f***? Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ça veut dire qu'il a réussi à convaincre quasiment tout le monde avec un clip vidéo. Eux-mêmes ne savaient pas comment il allait faire. C'est-à-dire que monsieur Aliousso, je ne vous manque pas le respect, directeur général de la SAPCO, comment vous dire, je suis africain, donc j'ai le droit de parler au Sénégalais, comme vous me disiez, j'ai le droit, je suis aussi sénégalais, voilà. Franchement, vous auriez dû garder ça dans votre tombe, en fait. Moi, je pense vraiment que, respectueusement, si vous avez fait un truc pareil, moi, à votre place, je n'aurais jamais dit la vérité. Donc, en fait, le gars est venu, il avait un projet, et effectivement, qui semblait alléchant, et peut-être des apports gouvernementaux, Macky Sall et tout, mais il n'avait pas la faisabilité du projet. Et malgré tout, on lui a donné les terres. Et effectivement, il a payé la première partie financière qui s'élève, je crois, à 1 milliard de francs CFA, qui lui permettait donc d'avoir le terrain et qui disait qu'il était censé commencer les travaux avant, et ça c'est super important dans l'histoire, la fin 2023, mais factuellement, il n'y avait pas de projet détaillé de ce qu'il allait faire en fait. Ils avaient que la fameuse idéo et le dire que Econ disait qu'une société d'investissement américaine, d'après ce que j'ai vu après, prévoyait de donner 5 milliards de $, ce qui n'a pas été fait parce qu'en 2020, rien ne se passe. Et cette société-là, Katie Entertainment, finit par se retirer du projet et qu'on embauche de nouvelles personnes en 2022, disant que la société précédente n'avait pas tout à fait compris ce qu'il voulait faire, qu'il n'avait pas encore compris lui-même ce que c'était l'immobilier, qu'il s'était lancé un peu tôt et que donc du coup, il devait recommencer tous les projets et contacter de nouveaux investisseurs. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on peut comprendre ça en fait, que s'il n'y avait pas de projet détaillé et qu'il a eu quand même l'aval, bah, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à réfléchir. Mais 2 ans après, il est au point mort. Quand on passe dans la ville, il n'y avait rien. Et beaucoup de gens commençaient à se demander si ce n'était pas un scam. Surtout que dans le même temps, il va être attaqué en justice par l'un de ses partenaires financiers, Divine Stefan, qui est un mec qui a travaillé avec Jay-Z, Beyoncé et plein d'autres dans l'industrie musicale, qui va lui porter plainte aux États-Unis en disant que le projet Econ City est un schéma de Ponzi. Il n'y a rien. On essaie de récupérer l'argent des investisseurs par-ci par-là pour pouvoir faire le projet, mais tangiblement, il n'y a pas grand-chose. Cette théorie a été démentie par Econ qui s'est, dans l'année 2023, empressé de construire le premier bâtiment de Econ City qu'on peut voir qui effectivement a une forme un peu particulière, qui pourrait ressembler à effectivement cette ville de Wakanda, mais c'est donc le premier bâtiment. C'est uniquement lui qu'on peut voir sur le terrain. Et moi, qui ai fait quelques recherches et qui ai essayé de l'entendre parler sur le projet dans plusieurs interviews, je suis tombé sur une interview de lui encore il y a 4 mois. Ça m'a frappé parce que on lui demande à un moment c'est quoi le financement du projet et je vais vous laisser entendre tout ce qu'il dit sur le financement supposé de ce projet. You know what I mean? So, like, what's the financing to build a city? Like, the financing is very interesting because, unfortunately, there's not. Okay, the way money is allocated globally,
the minority don't have access to funds of money that others have. And I like to call them others because I don't want to make it racial. But for the most part, we have the same systems that we have that's in front of us, but we don't all have the same systems that we have access to. And when you look at a project like that, especially in a place like Africa, which has been controlled and colonized for so long, there's certain parts about that continent that they can't afford for it to advance. And a city like Akon City is not only going to make the continent advance, but it's also going to advance the mentality of the people living there, which is a huge problem, because it will completely change the dynamic of how the financial system itself works. Because the moment Africans wake up and understand the power and the resources that we hold and the value that we are to the rest of the world, then clearly decisions will be made in favor of Africans and not others. But the project itself was originally estimated to be a $6 billion project, completely built out. Now we kind of scaled it down a little cheaper because of the fact that tout ce qu'il dit est beau. Ce qu'il dit est génial. Oui, effectivement, les autres veulent empêcher l'Afrique. L'Afrique sera splendide après le projet et tout. Effectivement, ils ont déjà un peu d'argent par-ci, par-là. Mais factuellement, vous ne savez pas comment le projet est financé. Et c'est cette petite partie-là qui gêne, parce que certains de ses défenseurs disent qu'il ne veut pas révéler les secrets de son business. C'est possible. Mais de l'autre côté, comme ses détracteurs attaquent en disant « il n'y a rien, il est en train de vous escroquer », ça crée le séisme qui est actuellement au Sénégal, parce qu'à la fin de l'année, effectivement, Akon était censé rendre le terrain parce que son contrat arrivait à terme, sachant qu'il n'y avait rien de construit sur la ville. Et finalement, le directeur actuel lui a donné 2 autres mois pour pouvoir éclaircir la situation. Si dans 2 mois, Akon n'est pas venu avec du concret, là, la SAPCO sera dans l'obligation de faire ce que la loi lui confère. Du concret, c'est-à-dire commencer la réalisation de ces projets d'infrastructure, des réceptifs. C'est ça. Parce que tout ça cause aussi énormément de soucis. C'est un complexe immobilisé. Il y a d'ailleurs plusieurs complexes hôteliers qui se revendiquent de reprendre l'espace et donc de construire véritablement dessus. De l'autre côté, toute l'émulation qu'a créé Akon a fait monter de fou le mètre carré. Je crois qu'au début, c'est 12 500 francs CFA le mètre carré, environ 20 €. Et aujourd'hui, le mètre carré de cette région-là et des alentours, c'est plus de 100 000 le mètre carré, ce qui veut dire que c'est passé de 20 € à 150 € en simplement 3 ans sur du vide en fait. C'est-à-dire qu'une spéculation sur l'idée qu'il y aura quelque chose de fou, mais qui n'est jamais arrivé. Imaginez maintenant les personnes sénégalaises qui voudraient acheter là-bas et tout, ils vont se dire mais en fait, tout ça là, pourquoi est-ce qu'on est pénalisé si vraiment ça n'arrive pas? De son côté, il faut toujours penser que peut-être que Akon est victime de ce qui est de tout ça, de tout cet écosystème-là. Il se défend. C'est pour ça d'ailleurs qu'il attaque Macky Sall. Il dit que c'est Macky Sall qui a bloqué la construction, chose que peu de gens acquiescent parce que finalement Macky Sall lui a donné le terrain de façon un peu cool en fait. Il n'avait pas de plan, mais du coup c'est quand même sur Macky Sall qui tombe. Et l'un de ses gérants a promis que cette année, les travaux reprendront de plus belle parce qu'ils attendent 80% de fonds. Et là écoutez bien, émiriens et plusieurs autres fonds européens et américains, ce qui revient quasiment à la même question, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que des Émiriens vont venir investir sur une ville en Afrique? Est-ce que les Africains vont après pouvoir entrer dans cette ville? Enfin, quelle sera la contrepartie? C'est-à-dire que je pense que le schéma, en vérité, même si c'est pas totalement peut-être un schéma de Ponzi, parce que là on n'a pas encore beaucoup de plaintes ou alors on les aura plus tard, bah ça ressemble quand même au schéma qu'il avait employé pour l'électricité, à savoir que on fait venir des investisseurs extérieurs, on miroite sur une super grande ville, mais si effectivement les gouvernements se rendent compte que c'est pas forcément avantageux pour eux, Akon se retrouve seul, et c'est ce qui doit être embêtant pour lui au Sénégal, mais qui sera aussi embêtant pour lui en Ouganda, parce que là les Sénégalais sont pas contents, mais les Ougandais qui lui ont donné 300 hectares pour faire exactement la même chose, quand on voit déjà comment ça se passe au Sénégal, ce sera sans doute beaucoup plus dur pour eux de pouvoir payer des choses avec du Akon. Ou alors de vivre dans ce beau et magnifique rêve qu'est Akon City. Bref, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui revenait sur les différentes polémiques autour de Akon et son projet
pour électrifier l'Afrique. Et ensuite, donc, le fameux projet Econ City qui se passe actuellement et qui chauffe dans tous les pays qui sont plus ou moins concernés par cette polémique. Je vais vous laisser me donner vos avis sur l'électrification de l'Afrique, comment il s'y prend, entre parenthèses, c'est pas moi qui ai utilisé le mot, c'est son propre partenaire d'affaires, le piège qui consiste effectivement à pâter les populations lors des périodes électorales, plus ou moins tordre la main du coup au gouvernement qui vont payer, et ensuite comme ils vont payer, ils vont alors avoir un crédit en Chine, et après, enfin, vous avez vu le schéma. Ce que vous pensez de ça, est-ce que c'est une bonne chose? À la fin, bon, les citoyens ont l'électricité, ou alors effectivement il faut plutôt voir sur le long terme et se dire que malgré tout c'est mieux que les Africains fassent les choses par eux-mêmes. Ça c'est pour le premier point. Le second point est assez similaire. J'ai beaucoup de mal à tomber sur Econ avec le truc Econ City, parce que pour moi, hein, même si c'est un bandit, un scammer, vous voyez ce que je veux dire? Même si Econ, imaginons que c'est un scammer, imaginons qu'il les ait scammés, parce que ça ne nous surprendrait pas nous qui, voilà, que Econ les ait scammés. Mais ce qui serait ouf, et c'est là qu'on devrait se poser les bonnes questions, c'est que ces gens aient validé le projet de Econ City. Et franchement, là, je suis sénégalais, matin, midi, soir pour cette histoire, avec, selon eux, et je relis la phrase, nous ne disposions alors d'aucun dossier technique ni financier détaillé, mais seulement d'un clip de 4 minutes. Et ça aurait pu se produire ailleurs en Afrique, dans plusieurs autres pays, je pense. Que là, il y a un problème psychologique, en fait. On marche sur la tête. Comment est-ce possible qu'on ait pu valider ce truc avec ça? Parce qu'effectivement, si c'est un schéma de Ponzi, si Econ est en train d'essayer de toucher partout pour avoir l'argent et se battre n'importe comment et tout, ce qui permet ça, c'est le fait qu'on ait validé un truc qui n'a pas de sens, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit au début que c'est dingue. Si on a validé un truc comme ça, j'imagine qu'en Ouganda, c'est pareil. Ils n'avaient pas avoir un plan de financement, comment ça allait se passer. Ils savaient, on peut leur accorder ça. Ils avaient quand même dit qu'on veut une pierre posée, quelque chose de concret en 2023, fin 2023. Au moins ça, on peut leur accorder. Mais factuellement, dans le début, on peut quand même se dire, mais c'est complètement ouf qu'on ait même laissé ce truc se faire. Et ça, c'est pas manquer de respect à Econ. C'est que factuellement, si tu veux faire un projet de 6 milliards de dollars, tu viens avec un truc concret, sinon tu causes du préjudice aux habitants en fait. Parce qu'effectivement, peut-être que la terre serait restée là, il n'y aurait rien eu, mais là, rien que la montée du mètre carré, c'est un préjudice causé aux Sénégalais. Parce que si un Sénégalais normal cotisait son petit argent pour s'acheter son terrain demain, maintenant que le terrain ne coûte plus 20 €, mais 150 €, lui, c'est difficile pour lui en fait. Donc en fait, je pense que très souvent dans ce genre de cas, oui, si Econ est un scammer, on va l'arrêter, ou alors, bon voilà, il va peut-être trouver le moyen de s'en sortir. Ou alors peut-être qu'on aura la ville. Faut pas qu'on oublie ça. Peut-être qu'on aura la ville à la fin et on aura honte. Mais s'il n'a pas fait, il est certes coupable, mais plusieurs des personnes qui ont accepté ce projet sont aussi coupables, et les véritables victimes sont encore une fois les citoyens selon moi. Mais donnez-moi vos avis sur ce qui s'est passé, sur sa méthode, sur les méthodes aussi des gouvernements, sur le fait que quand vous lui posez la question de savoir comment il va financer le truc, il vous dit qui est, il vous dit comment c'est magnifique l'Afrique, il vous dit plein de belles paroles et tout, mais il ne vous dit pas comment ça se finance, ce qui pour moi est très grave. Sur le fait aussi que son Econ, c'était finalement, là par contre c'est clair, une escroquerie. Est-ce qu'au final vous attendez Econ City, ou alors est-ce qu'au final, pour vous, ça a été un mirage? Qu'aviez-vous pensé de ça au début, quand ça a commencé? Est-ce que vous avez perdu espoir? Dites-moi tout ce que vous pensez de Econ City ici. Est-ce que c'est un schéma de Ponzi aussi pour vous? Ou alors est-ce que ça va arriver? Il suffit d'attendre. Il va finir par se faire prendre des fonds émiriens, prendre des fonds européens. Et s'il prend ces fonds émiriens européens, il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question dans un article du Courrier International. C'est de savoir, quand la ville sera construite, est-ce qu'elle sera accessible à tous les Sénégalais? Ce sera quoi? Ce sera Las Vegas? Ce sera quoi en fait comme ville? Finalement, si c'est d'autres personnes qui viennent la construire, c'est encore une fois très problématique tout ça. Mais j'attends vos avis, je vous lirai avec plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à aller voir la précédente vidéo sur le parcours d'Econ. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.